Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. et je suis en compagnie de l'Exode, de la team CTV Lead et aujourd'hui on fait quoi mon bon L'Exode? Petit rapport de bataille. Un bon gros rapport des batailles des familles. J'ai le plaisir de ressortir mes tyrannides, ma flotte ruche Kraken et je vais jouer contre toi. Et j'ai le plaisir de ressortir mes Nécrons qui étaient dans leur crypte depuis la V7. Allez, c'est parti pour la présentation de la flotte ruche Commodore TV. Ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas vu en rapport de bataille. Là, ça fait un certain temps maintenant que je joue avec le culte de Genestealer. J'avais envie de me changer un peu les idées et de ressortir mes vieilles figurines. Alors, c'est parti. On commence par le premier bataillon. Un bataillon Kraken avec un prince ailé équipé de double dévoreur jumelé et d'une arme de corps à corps. Ce sera lui, mon seigneur de guerre. Il sera épaulé du célèbre Swarmlord que vous voyez ici, ainsi que d'un Broodlord. En choix de troupes pour ce bataillon, on va avoir 3 Reaper Swarm, un pack de 20 Thermagaunt, qu'on appelle aussi sur Commodore TV les fameux Tarbagaunt. Et après, on va avoir un premier pack de 20 Genestealer et un deuxième pack de 20 Genestealer. Voilà, et on va aussi avoir des Tyrant Guards, donc par 3. Ces petits-là qui sont ni plus ni moins que des PV tampons hein, pour les Hive Tyrants. Donc ce sont des gardes du corps, ni plus ni moins. Et ensuite, on va avoir un deuxième bataillon, donc pareil, flotte ruche Kraken, avec un prince ailé qui est équipé comme le premier, avec un double dévoreur et une arme de corps à corps. Il va être épaulé d'un Neurotrope, que vous voyez ici, parce que j'adore le jouer. Et ensuite, les 3 Shadow Troupes obligatoires, donc une unité de 3 Reaper Swarm, une deuxième unité de 3 Reaper Swarm, et un petit pack de 15 Tarbagaunt. Dans ce bataillon, on va retrouver aussi une escouade de 5 Zoanthropes, que vous voyez là, ainsi que 3 Venomtropes, donc les Venomtropes qui permettent de diffuser une petite bulle de protection qui va mettre -1 pour toucher sur toutes les unités qui sont à 6 pouces de ces Venomtropes. Voilà, c'est une liste qui est à la fois originale et pas tant que ça en vérité, mais qui est pas particulièrement méta. Néanmoins, j'ai pris vraiment les unités que j'avais envie de jouer, que j'avais envie de me faire plaisir. L'idée c'est d'avoir à la fois du map control avec les escouades de Gaunt, les escouades de Reaper Swarm, ce genre de choses. À la fois de l'agression avec le Trix Swarmlord Genestealer. Et aussi de la résistance avec que ce soit par les zoanthropes, le neurotrope avec leurs 3+1 vulnérables, que ce soit en fait il y a 3 Hive Tyrants dans cette liste puisqu'il y a les 2 princes ailés et il y a le Swarmlord qui bénéficient bien évidemment de l'aura des -1 pour être touchés par les Venoms et aussi des PV tampons des Tyrant Guards. Donc voilà l'idée de la liste. En tout cas ça me fait super plaisir de les jouer ce soir. Et maintenant, on passe de suite à la présentation de l'armée de l'Exode. Et c'est parti pour la présentation de l'armée Nécron de l'Exode. Il faut savoir que l'Exode, c'est la première fois sur Commodore TV qu'on accueille une armée Nécron. C'est la tienne, alors on te laisse la présenter. Merci mon Tourop. Alors, une armée entièrement Sotek en 3 détachements. Donc on a un détachement Vanguard, une escadrille et un détachement fer de lance. Donc pour le détachement fer de lance, on est sur 2 unités de destroyers parce que ça fait le café. Une unité full Tesla de Tomblades avec en QG Orican le Devin qui est aussi mon seigneur de guerre et qui a le trait donc Sotek imposé qui est stratagème hyper logique. Donc voilà, il pourra faire une petite relance des familles et ce sera sympathique. Alors ensuite on a ce petit détachement à côté qui est Vanguard avec 3 élites. On a 2 unités de 5 Deathmark.
et un Ctan Deceiver. Donc, voilà, j'aime bien le redéploiement et c'est fun. Et ensuite, on a ajouté une petite unité d'attaque rapide, les spectres, avec 2 câbles à l'intérieur, histoire de taper avant de crever. L'escadrille, ben voilà, c'est du grand classique hein, pour lécher de la mortelle, c'est 3 Doomsight qui vont essayer de tataner et de te casser du synapse. Eh bien écoute, on est pas mal, on passe immédiatement à la présentation du scénario. Comme vous le savez, on va jouer les scénarios ETC et comme tout scénario ETC, on a droit à des défausses dans nos paquets de cartes. Alors il faut savoir que ces 3 cartes sont automatiquement défaussées maintenant, donc elles ne sont plus jouables. C'est la 41, la 61 et la 66. On l'avait déjà expliqué dans le rapport de bataille précédent, je ne reviendrai pas dessus. Et moi, pour cette partie, j'ai défaussé Guerre psychologique, parce que je joue contre du Necron qui a une masse commandement 10, donc j'y crois pas des masses. Et je vais virer puissance de feu écrasante, parce qu'en tir, j'ai que mes dévoreurs sur mes princes. Et je suis pas persuadé que c'est ça qui fasse le café. Voilà. Et donc ça, c'est pour mon deck de cartes. Et on va passer au deck de cartes de l'Exode. Alors du coup, sur mon deck de cartes, je préfère supprimer domination et suprématie. Je pense pas avoir assez de contrôle map pour les avoir en fait. Et interdire la zone aussi, à mon avis, il va prendre le centre de table. Enfin voilà, c'est un jeu tyrannide, il est là pour contrôler la map. Moi je suis là pour me débrouiller pour qu'il en ait le moins possible, mais ces objectifs-là, je pense pas pouvoir les faire. Et présentation du scénario joué ce soir, c'est le scénario numéro 1 des conventions ETC, donc on va dire c'est un petit peu le scénario de base, le classico. Alors il faut savoir qu'on a des objectifs Eternal et des objectifs Maelstrom comme d'habitude. En ce qui concerne les objectifs Maelstrom, on va générer une carte au premier tour, et à partir du tour 2, on génère autant de cartes qu'on contrôle d'objectifs. Ensuite, pour l'Eternal, eh bien, à la fin de la partie, donc une partie qui est étalonnée à 6 tours obligatoires, eh bien, les objectifs 1 à 4 seulement compteront. Les objectifs qui sont dans la zone adverse valent 3 points. Les objectifs qui sont dans le centre valent 2 points. Et les objectifs qui sont dans notre propre zone valent 1 point. À savoir que de mon côté, j'ai posé... Alors, les zones ne sont pas encore choisies, mais l'objectif 1 qui est ici... et l'objectif 3 qui est ici sont dans la zone de déploiement. Et l'objectif 2 qui est ici et l'objectif 4 qui est ici sont hors de zone de déploiement. Voilà, donc selon qui va où et qui choisit quelle zone, ces objectifs auront des valeurs différentes. À ça, on va rajouter les kill points. L'Exode a choisi le slot QG pour mettre des kill points sur mon armée, tandis que moi j'ai choisi le choix attaque rapide, sachant que moi j'ai 5 QG et que l'Exode a 4 attaques rapides. Et bien évidemment, premier sang, seigneur de guerre, briseur de ligne, tout est dit, faites vos jeux, rien ne va plus, et maintenant on va passer au premier G2D important, celui qui va déterminer le choix du côté. Alors, en ce qui concerne les tyrannides, on va avoir le dé sauvageon. Et en ce qui concerne les nécrons, vive Paris. C'est parti, celui qui gagne le G choisit son côté. C'est un 6 pour moi, je vais choisir mon côté. Et bien évidemment, je vais choisir le côté où les objectifs sont en dehors de la zone. Et je vais laisser l'Exode se poser du côté où les objectifs vaudront 3 points, c'était la stratégie un petit peu. Hein. Et c'est donc l'Exode qui va se déployer en premier et qui aura le choix de savoir qui commence. On va le laisser se déployer et on se retrouve à la fin de son déploiement. Déploiement terminé pour l'Exode. Tu vas nous commenter un petit peu ses choix stratégiques, un petit peu tout ça quoi. Alors, effectivement, c'est très stratégique. Hein. Les avions je les ai étalés puisque voilà, ça bouge très vite, ça va très loin. Et je pense savoir où est-ce que tu vas aller te planquer là-bas au fond. Oui, voilà, derrière le décor, là-bas, tranquillement, hein, entre l'objectif 2 et l'objectif 5, tu vas en mettre un maximum. Moi, il va falloir un petit angle de vue sympathique avec les avions pour te lâcher un peu de mortel. Je me suis étalé en fait avec 3 unités d'attaque rapide sur la map et le Ctan. Ctan en fait qui peut se redéployer et jusqu'à 3 unités. Donc si je fais 3 sur un des 3 bien sûr, donc je peux redéployer au maximum ces 3 unités d'attaque rapide. J'espère au moins en faire 2. Et mon QG est juste derrière ici, prêt à se déplacer pour aller déposer son 5+1 vue sur... Ça sent le rush. Globalement, ouais, ça sent le rush. Globalement, ça sent le rush. Voilà. Ok, c'est à mon tour maintenant de me déployer. Vous voyez actuellement la zone en face est vide et on va voir ce qui s'y passe bientôt.
Allez, mon déploiement est fini, donc je me suis mis un peu à distance pour l'obliger à advance, notamment sur ce flanc-là avec ses Tomb Blades. Donc eux sont à plus de 36 pouces des Tomb Blades qui sont là-bas. Ici, j'ai un paquet de Stealers qui est planqué. Mon Neurotrope et mon Broodlord. Alors, il faut savoir que eux auront le Psychic Scream. Lui va avoir le Psychic Scream et l'horreur. Et lui va avoir la Catalyse en sort. On a un pack de Gen Stealer qui est là. Ensuite, on a 2 cordons, donc l'idée c'était de bloquer un maximum la zone pour repousser ses avions, d'autant qu'il n'a pas choisi mes troupes comme le slot capé, donc hormis faire un premier sang, il marquera pas de capé sur mes gaunts. Et après on a, là ça grouille de monde, hein. On a les Stealers, un pack de Stealers qui est là, donc l'idée c'est de faire courir des cordons aussi dans l'aura de mes Venom Trop qui sont ici, donc tout ce petit monde ici est dans l'aura des Venom Trop. J'ai pris soin de garder 3 pas d'espace entre mes 3 gros princes, de façon à ce que s'il utilise son strat, il puisse pas impacter tout le monde. Et on a fait le tour. J'ai gardé mes 3 unités de Reaper Swarm en FEP. En termes de sort, mon Swarmlord va avoir la déferlante, donc c'est l'Advance plus charge, ainsi que l'horreur. Lui va avoir la déferlante et la catalyse. Et mon Seigneur de guerre aura l'horreur et la catalyse. Voilà, je joue essentiellement avec 3 sorts quand je joue Tyrannide. C'est la catalyse, la déferlante et le Psychic Scream. Et on a fait le tour, on va de suite savoir. Lexode, est-ce que tu veux commencer la partie? Ah bah oui, quand même. Ok, et Avant, je dois redéployer. Est-ce que tu vas redéployer? Ah bah oui, jusqu'à 1 des 3 unités. Alors, ça va redéployer 1 des 3 unités. 2. Et bah ça déploie 2. Et c'est parti. Le 7 ans plus 2 unités. Ouais, c'est ça. Allez, donc vous voyez la configuration ici. Et on se retrouve une fois qu'il aura redéployé ses unités. Et voilà, redéploiement effectué grâce donc à la capacité du stand. L'unité de Tomb Blades qui est là et l'unité de Destro là en mode vraiment très agressif sur le flanc là. Est-ce que tu peux nous dire le plan? Bon, alors en gros le but c'est Bien d'aller. que le plan apparaisse. C'est ça, assez c'est douteux. limpide. Non, c'est douteux parce que si tu me reprends l'initiative, je suis vraiment dans la mouise. Mais le but c'est d'aller taper les 2 QG qui sont là-bas, derrière chez toi, de prendre la zone, l'objectif. Et en fait, après calcul, les avions, ça peut passer pour aller balancer les 3D3 mortales derrière ton. Dans ma backline là-bas. Donc, je risque de perdre un avion en fonction du dégât que je peux éventuellement faire ou pas faire. Mais voilà, ça se tente. Et puis j'ai laissé les spectres sur l'objectif 3. Voilà, j'aurais pu les déplacer, mais voilà, ça me fait contrôler l'objectif 3 au moins pour un tour. Ok, tu vas vouloir commencer? Ouais, et tu vas vouloir voler l'initiative. Il va vouloir voler l'initiative. Attention. Cochon. Eh ben non. L'initiative est donc à Alex. Tu vas pouvoir tirer ta première carte et commencer la partie. La bataille commence. Première carte tirée par Alex sur son tour 1, sécuriser l'objectif 1, il est là avec son papa qui est dessus. Et voici la configuration dans laquelle il se trouve au début de son tour. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Et c'est la fin de la première phase de mouvement de l'Exode. Alors, c'est la grosse avancée côté Necron. On va aller là-bas de ce côté. L'Exode va nous commenter un petit peu son action. Bien que ça paraisse assez limpide. Voilà, ça va être assez limpide. On va essayer de raser tout ce qui est de ce côté-là avec les tirs de Tesla, les tirs de Gauss et le petit pouvoir du tank qui va bien. Et ensuite, on ira même charger. Peu importe, hein, le Necron... tout est bon dans le Necron, donc on va essayer de charger ce qui reste. Ok, pour ici ça s'est avancé aussi. Pareil. Et là après, donc là tu t'es mis en œuvre au niveau des avions de façon à avoir le point qui est en fait un au point centre, central, à voilà. peu près ici. Donc ça a été calculé, tu voilà. auras dans le rayon de ton stratagème, tu as les 2 princes, les guards et les Venom Trop. T'as ces 3 là qui seront dans cette aura. Voilà pour le placement. On va passer à ta phase de magie. C'est ça, c'est la fin de la phase de mouvement, donc c'est à ce moment-là que les pouvoirs du temps se déchaînent. Allez, déchaîne le temps. Donc c'est là que le stand fait son 30 Dimensional Thunderbolt, donc il va cibler les Stealers qui sont ici, et sur un 4+, ça prend des 3 mortales. C'est parti. Et c'est un interrégion 2019. C'est un 6. Comme on a les Stealers sont à 3 pouces du Neurotrope, du Broodlord et des Gaunt, et réciproquement, sur un 3+, le Neurotrope, sur un 4+, par contre, le Neurotrope prend aussi des 3.
Et non. Le Broodlord sur un 4+, toujours. Et non plus. Et les Gaunt sur un 4+, aussi. Et non. Donc c'est les Stealers qui prennent des 3 mortales. Vas-y. Bon, c'est parti, des 3 mortales dans les Stealers. Et c'est 3 mortales, donc c'est 3 Stealers qui meurent. Est-ce qu'il y a un autre stand power à balancer? Non, tu peux en faire qu'un. Ok, donc 3 Stealers qui meurent. Et on a fini les pouvoirs stand, donc tu vas passer à ta phase de tir. C'est ça. Ok. Début de la phase de tir de l'Exode. Et donc il va utiliser son premier point de commandement. Et il va cibler le point qui est ici, avec son stratagème. Donc les gros canons de ces 3 avions ne pourront pas tirer. Et par contre vont balancer de la mortelle. Ce qui se passe, c'est que nos 2 princes qui sont ici vont prendre les 3 des 3 mortels sur du 5+, les 3 Tyranguard c'est sur du 4+, et les 3 Venomtrop c'est sur du 4+. On commence par quoi? Par les gros? Ah non, par les petits. Par les petits. Alors, les 3 Venomtrop sur du 4+, ils prennent 3 des 3. C'est parti. Et non. Ensuite, les Tyranguard sur du 4+, ils prennent 3 des 3. C'est ça. Non plus. Le prince qui est mon seigneur de guerre sur du 5+ pour lui, il prend 3 des 3. Ouf, lui il prendra ses 3 des 3 et son camarade d'à côté sur du 5+. Non. Donc c'est mon seigneur de guerre qui va prendre les 3 des 3. Et c'est parti. Et c'est parti. Tu peux jeter 3 dés sinon. Donc ça fait 2 pour le premier. Et 2 et 3, ça nous fait donc... ça fait 7 PV. C'est ça. Ça fait 7 PV. Bien évidemment, je me suis mis moi dans l'aura de mes guards. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai perdu 7 PV. Mais sur du 2+, ça va partir sur mes gardiens. Sur du 2+, ça part dans mes tirs en guard. Je prends 2 PV sur mon seigneur de guerre et je perds 5 PV sur mes tirs en guard. Ça veut dire que je perds un tir en guard, 2 PV sur un et 2 PV sur mon patron. Et maintenant, tu vas pouvoir faire tirer les Tesla. On se retrouve à la fin des tirs des Tesla. Et les premières poussières retombent, donc les Tesla ont réussi à fumer les 3 Venomtrop, et voilà pour eux. Et maintenant on passe à la suite qui va être ici. Donc là, petit séquençage intéressant pour les joueurs Necron, l'Exode a fait tirer en premier ses Destroyers, il a divisé ses touches sur eux et sur eux, donc il a réussi à mettre des blessures là-dessus et là-dessus, ce qui va lui permettre dans la foulée d'utiliser son stratagème Sotek, qui fait qu'il va cibler cette unité-là puisqu'elle a déjà été blessée, et du coup les Tomblades vont avoir plus 1 pour toucher cette unité-là. Tout en sachant qu'ils ont des Tesla, et donc bah ils vont générer des touches supplémentaires, non pas sur du 6, mais sur du 5, puisqu'il a le plus 1 pour toucher, ce qui va envoyer une sacrée nampée de tir, puisqu'il a 9 gaziers dans cette unité-là, c'est 4 tirs par gars, c'est 36, il va toucher sur du 2, et les 5 et 6 génèrent 2 touches plus, ça fait 3 touches par dé. Donc en gros, c'est la saupoudre, on va voir si ça survit ou pas, on se retrouve après les jets de dés. Et boum, la poussière retombe, donc ici, il y a 4 neurotropes, 4 zoanthropes qui ont sauté, et lui, il ne lui reste plus que 1 PV. Ici, les Stealers, on a déjà compté les morts, et après, nos amis qui sont là ont tiré et sont un peu craqués sur les touches, et ont tué que 4 pauvres Gaunt dans l'escouade bleue qui est là. Et on a fini la phase de tir de l'Exode, et on va passer à sa phase de charge, puisque là ça va charger dès le tour 1. Ok, donc là c'est la charge, tout est réussi, en même temps c'est des charges qui étaient quasi auto-include, sauf pour le stand, mais qui a réussi à faire 8, donc il a réussi à venir ici, ça lui permettra de faire son peel-in, d'aller chercher le neurotrope au corps à corps, et ici il va essayer de se sabrer, c'est ce qu'on veut voir, est-ce qu'il va réussir à se sabrer ce pauvre zoanthrope à qui il reste 1 PV, qui est-ce que tu actives en premier, mon bon Lexode? Eh bien sûr le Ctan. Et Ctan, il était Ctan. Et c'est parti. Blague d'un écran. C'est parti, le Ctan va taper, il a 4 attaques qui touchent sur du 2 l'animal, et il y en a 3 qui passent, il a une force 7, générant du de 4, il va donc blesser sur du 3, et il y en a une qui passe, et moi j'ai une invue à 3+, et c'est savé, et donc le Ctan ne fait rien, et je vais pas te reprendre la main, je vais garder mes points de com, et tu vas pouvoir t'activer. Et de ce fait, taper. On veut savoir si tu tues le neurotrope, Lexode. C'est vrai. 5 attaques, force 4, qui touche sur du 3+. C'est parti. Écoute, 4 touches. 4 touches. Tu blesses à 4. Ouais, c'est pas mal. Qui passe. Il y en a 2 qui passent. Et j'ai une invue à 3. Il me reste 1 PV. Attention, mesdames et messieurs. C'est savé. Il est pas mort. Du coup, j'ai activé la riposte, j'ai activé mon neurotrope qui a fait un petit PV sur le Ctan. L'objectif était, vu qu'il ne m'avait pas contacté sur Classrock, de le décaler pour laisser un petit peu de place pour les Stealers qui, eux, vont s'activer. Il y en a 6 qui vont partir sur le Ctan et il y en a 5 qui vont partir sur les mobilettes. Et je vous jette les jets de dés hors caméra, on se retrouve après. Et fin d'activation au niveau du corps à corps, donc j'ai riposté, les Stealers ont réussi à enlever 5 PV sur lui.
Il en avait perdu, donc il en a perdu 6 au total. Et les autres packs de Steelers, enfin les 5 autres Steelers ont tapé là-dedans, ont réussi à enlever une moto et faire un PV. Et lui n'a rien fait. On finit sur ce corps à corps. À la fin de son premier tour, l'Exode va marquer un point pour l'objectif 1. Il va marquer un point aussi pour le premier sang, puisqu'il a tué l'unité de Venomtrop qui était là-bas derrière. Et à la fin de ce tour, il contrôle 4 objectifs. Ici, celui-là là-bas derrière et celui-ci. Et je vais prendre la main pour mon tour 1. Premier tour pour les tyrannides et je tire sécuriser l'objectif 5 qui est l'objectif qui est ici. C'est plutôt cadeau, tout comme l'objectif 1 de l'Exode. Vous voyez dans quelle circonscription je me trouve au début de mon tour. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement du tour 1. Alors pas mal de choses. J'ai laissé lui au corps à corps, ce qui va me permettre... Ici, là, tout ce petit monde à désengager, et ça va me permettre de désengager, recharger sans me prendre un tir de contre-charge. L'idée étant ici de venir sur une charge, venir lui contester l'objectif 6 pour pas qu'il génère de cartes. Donc ça c'est la manœuvre. Notre ami qui est ici à désengager, le but c'est de sécher lui au smite. Lui s'est rapproché à garder le stand le plus proche, histoire de lui envoyer aussi un smite si nécessaire. Ici, les Steelers qui sont ici ont utilisé le stratagème pour doubler leur advance et ont fait 6 à l'advance. Donc un joli mouvement de 20 pour eux. Ils sont suivis de très près par le Swarmlord. Petit advance de tous mes packs de Gaunt qui sont ici. Et ici, on va commencer à se faire un Zozio. Et on a fait le tour. On va passer à ma phase de magie. Allez, la phase de magie commence ici. Le Swarmlord va burner ses Steelers et va passer un smite, ça passe sur du 6. C'était quoi? C'est un 5, donc ça passe tout rond. Donc eux ont le Feel No Pain à 6. Ensuite, on va avoir une horreur qui est jetée par notre ami ici sur le pack de Destro qui est là-bas. Donc une horreur, c'est parti. Et ben ça passe. Donc il aura -1 pour toucher ici. La déferlante, je n'en ai pas l'utilité pour l'instant, donc je ne la fais pas. Et par contre maintenant on va balancer du smite. Donc ce que je fais généralement, je fais toujours smiter eux en dernier parce qu'ils ont la, enfin lui en dernier parce qu'il a la reroll des as, lui il l'aura pas. Les smites importants, le Broodlord va smiter dans notre ami qui est ici. C'est un smite qui passe sur du 5, ça passe, il fait des 3 wounds, il fait 3 et il tue le Setan sur un gros smite des familles. Et comme tout bon stand, quand il meurt sur un 4+, il explose. Attention, le suspense est à son comble. Et oui, et donc il y a que notre ami qui est dans la distance de l'explosion. Donc il va prendre des 3 dans sa pachole. Et il prend... 3. Et il prend 3 PV, et ça lui coûte, ce smite lui coûte cher, il perd la moitié de ses PV, mais il s'est débarrassé du stand. Ce qui est bien, en soi. Ici, deuxième smite, donc c'est un smite qui a passé sur du 6, et c'est le Swarmlord qui va l'envoyer. Il voit un bout de coque ici, il est dans les 18 pas, donc ça passe sur du 6, ça passe des 3 PV dans l'avion, et ça fait 3. Ensuite, on va avoir un smite sur du 7 de lui sur l'avion, un smite sur du 7, ça passe, ça fait des 3. Ça fait 3. Ça refait 3. Ils sont chauds du feu de Dieu. Et lui, donc là on est sur un smite à 8. Attention, smite à 8. Ouh, ça passe. Des 3. Et ça fait 2. Et donc là on est sur du smite à 9 maintenant. Et on va se diriger tranquillement vers notre zoanthrope qui est ici. Smite à 9. Oh putain, il passe un smite à D6 le con. Donc méga smite pour lui. Attention, il fait donc des 6 wounds. 2, je vais utiliser un point de com sur ma phase de psy et je vais relancer ce 2. Attention, et 1. Donc voilà, on est sur du smite on était sur le smite à 9. Donc un PV d'enlevé ici, et là maintenant on passe sur un smite à 10 pour notre neurotrope. Lui il reroll les as. Oh, allez, est-ce qu'il va nous faire son petit 6 des familles? Non, donc c'est raté pour ce dernier smite. La phase de smite a été quand même assez intense puisque j'ai tué le stand, ce qui était plus ou moins quand même relativement statistique. Et ici, j'ai enlevé combien de PV à cet animal? 2 de plus là, 6 et 2, 8. 8 PV, il en a combien? Il en a 12. Il en a 12, donc il lui reste 4 PV. Et on va de suite passer à la phase de tir. Ma phase de tir qui va consister essentiellement à faire tirer mes 24 tirs de dévoreur sur cet avion-là. Et ensuite faire ma capacité du Swarmlord pour double advance, pour double move avec les Steelers. Et on se retrouve une fois que la poussière est retombée, une fois que j'ai fait ce mouvement-là.
Donc fin de ma phase de tir, les Steelers ont fait un petit bond, ça fait plaisir. Et après, ici, j'ai envoyé tous mes tirs de dévoreur donc sur l'autre, puisque lui, il lui reste 4 PV, je vais me le faire au close. Et j'ai rien fait du tout, de toute façon. Donc voilà, ça règle le problème. Et on passe de suite à la phase de bagarre. Alors là, ça va être très simple. Je vais envoyer le Broodlord dans les motos. Eux vont charger les motos aussi. Eux vont charger les motos. Et là-bas, mes deux piou-piou vont charger. Eh ben lui, voilà. Et on se retrouve à la fin de ma phase de charge. Fin de ma phase de charge, donc je viens rendre la monnaie de la pièce à mon camarade qui m'a rushé dessus. Donc là, les Steelers ont réussi leur charge à 6. On fait un joli jet de 10, il me semble, donc ça passe. Eux, c'était une charge quasi auto, ça passe. Et surtout, j'ai pu aller chercher la contestance de l'objectif là. Lui, c'était une charge quasi auto, c'est passé aussi. Et là-bas, on était aussi sur de la charge auto, donc mes piafs ont chargé le châssis qui est là. Et je vais, pour ma première activation, activer mon plus gros pack de Steelers qui va taper sur les motos. Ok, donc là, j'ai fini d'activer les Steelers ici qui ont séché quelques motos et le Broodlord, a farci le reste. Donc on a séché les motos, ce qui nous fait ça en moins, et puis il pourra pas les ripop. Je vais faire quand même, je pourrais quand même activer eux parce qu'ils ont réussi leur charge. Je vais les faire un petit peu bouger, mais surtout je vais me porter vers ici l'avion qui est ici, que je vais taper. Je vais activer pour l'honneur, je vais activer mon seigneur de guerre en premier. Il a 4 attaques et il touche sur du 2. Il blesse, donc là c'est de la force 6 sur de l'an du 7, il blesse sur du 5, mais c'est relançable. Donc il y en a une qui passe, ça c'est relançable. Et ben écoute, il n'y en a qu'une qui passe. C'est PA-3 et c'est D3 damage. Et j'ai la queue, que j'ai pas faite, qui touche sur du 2 et qui blesse elle aussi sur du 5. Et ben celle-ci elle blesse aussi, mais c'est 100 PA. Donc tu as une save 100 PA et une save à 6. La CV6, c'est le code français. Elle va rater. Les deux ratés, non? Ouais. Donc le D3 wound de l'arme du patron, et ben, ça fait 3. Et ben 8 et 3, ça fait 12. Ça fait 12, tout rond, et le seigneur de guerre se farcit un petit avion. Alors. Donc fin de mon tour 1, j'ai marqué mon Maelstrom puisque je sécurise l'objectif 5. J'ai mis un KP et c'est pas mal puisque j'ai quand même séché l'avion qui était là. J'ai séché le Ctan et j'ai séché le pack de mobilettes qui était là. Donc en soi une bonne manœuvre pour les tyrannides, sachant surtout que je lui subtilise cet objectif là et celui-ci, ce qui fait qu'à son prochain tour, donc à son tour 2, il ne va générer que 2 cartes. On est au début de la partie et on passe de suite au tour 2 de l'Exode. Et le tirage pour le tour 2 de l'Exode qui va être l'objectif 12, donc contrôler l'objectif 2 qui est ici, donc qui est clairement infaisable hein, puisqu'il ne peut pas contrôler les objectifs avec les avions. Et il va avoir défendre l'objectif 1 et celui-là, il est éventuellement cadeau pour le début, en tout cas pour commencer à le défendre puisqu'il a son patron qui est déjà dessus. Et vous voyez sa configuration au début de son tour 2. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Allez, c'est parti pour ma phase de mouvement. Bon, j'avance les spectres parce qu'il faut quand même qu'ils sortent du bois. À un moment donné, il faut qu'ils servent à quelque chose. Donc on commence à les avancer. C'est le trade d'unité qui va commencer parce qu'il ne me reste plus grand chose. Les destroyers au fond sont mis à 24 pouces des premiers gaunts. Les destroyers, Steelers, de lui, ok. Et les destros qui sont là ont avancé pour essayer de contester le plus longtemps possible l'objectif 4. Okay. Hein, parce que je pense arriver quand même à te tuer quelques Steelers. Et au niveau des avions, l'aéronautique. Eh bien, il y en a un qui a réussi à se caler dans le petit creux ici, okay. Et l'autre, et en fait, le centre du socle est là. Oui. Donc on l'a déposé ici. Parce que sinon on va casser la figurine. C'est ça, on va éviter. Ok. Donc t'as plus de pseudo-magie puisque t'as perdu le temps. Et du coup, on va passer immédiatement à ta phase de tir. Les 5 destros qui sont là envoient la foudre sur les Steelers qui sont ici. Allez, ça fait 15 dés. Ils vont toucher sur du 3, si je ne m'abuse. Et ils vont blesser sur du 3. Ça. Le monde veut savoir ce que font les destroyers. Alors, 3 destros et ensuite on fera les 2 autres. Donc, sur du 3, c'est magnifique. Magnifique. Ça blesse sur du 3. Sur du 3. Hop, hop. Ah, ça fait 4 blessures sur le premier jet. Et j'ai de la vue à 5 avec mes Steelers.
J'en sauve un, donc j'ai 3 morts. Et après, il manque un destro qui n'avait pas tiré, je crois. 2 destro. 2 destro. Ça fait 6 tirs en plus. Ça fait 6 dés. Hop, 3 plus. 3 plus. Hop, ça passe pas. Le reste, ça passe. Et c'est magnifique. Celui-là est moche. Il est C'est un moche. as, ça? Ouais, c'est un as, ouais. Ah bah rien du tout. Et on passe à la suite. Et maintenant, les 5 qui sont là vont faire exactement la même chose. Ils sont en -1. Hein. Donc tu touches sur du 4 avec eux. C'est ça. Ok, ça fait 5 morts en tout. Alors, notre premier avion qui est ici va cibler ce prince qui est là, puisque celui-ci, certes, c'est mon seigneur de guerre, mais il a la relique qui lui met -1 et en plus il réduit les damages de 1. Donc ici, ça va tirer sur le piaf qui est là. Donc il y a les Tesla et il y a le gros canon. Mon prince perd 2 PV et lui à qui il reste ses 2 PV vient de mourir, se sacrifie. Il a fait son office quoi. Et 2 PV de perdu sur mon prince. Et enfin, le dernier avion qui clôture la phase de tir, hein, qui est ici, mais on l'a mis là pour des raisons bien évidentes de sécurité de l'aviation Necron, vient d'enlever un PV supplémentaire sur mon piaf, qui est ici, donc il a perdu 3 PV, hein, son petit marqueur est ici. Et on va passer immédiatement à la phase de charge, et la manœuvre de l'Exode va être la suivante, réussir à me sécher ces 3 petits stealers restants pour me subtiliser cet objectif-là, parce que je me suis très mal placé. J'aurais dû anticiper, donc ça c'est une erreur de ma part, anticiper avec ce pack-là, et mettre un petit pied là, je pense que j'aurais pu le faire. Voilà. Mais du coup, il va y avoir une charge ici. Sachant que tu es dans un cratère, tu as donc -2. Je suis sûr que tu es capable de rater cette charge. 7. Non, c'est bon. Ça fait 5, 8, ça fait que tu fais une charge à 6. Tu es serein. Ici, charge réussie pour les destroyers. Ils ont une CC de 3, mais ils sont sous horreur, donc ils ont -1 pour toucher. Ils toucheront sur du 4+. Ils ont 2 attaques par gars, donc il y a 4 mecs qui tapent. Ça fait 8 attaques qui touchent sur du 4. 4+. Attention, sur du 4+, les destroyers vont-ils subtiliser? Ah bah tu blesses sur du 4 alors, C'est pardon. ça. Eh ben 1. Eh ben 1. Donc moi j'ai une vue à 5 et je le troll avec ce magnifique dé interrégion et du coup je perds rien du tout et moi je vais m'activer et je vais quand même lui mettre mes quelques taquets même si ça fera pas grand chose et on se retrouve pour la fin du tour de l'Exode. Fin du tour 2 de l'Exode, il commence à défendre l'objectif 1. Il va défausser, sécuriser l'objectif 2 qui est là-bas puisque ça c'est clairement infaisable à l'heure actuelle. Et il a pas réussi à me tuer les Steelers, hein, donc voilà. Il contrôle actuellement 1, 2 et 3 objectifs. Et moi je commence mon tour 2 en contrôlant aussi 3 objectifs de mon côté. On se retrouve pour le tirage de mon tour 2. Et voilà pour mon tirage. Donc je tire derrière les ennemis l'objectif 3 qui est là-bas. Et je tire aussi dompter le warp qui va consister à passer des sorts, ça tombe bien, j'ai quand même pas mal de psycheurs sur table. Vous voyez ma configuration en termes de mouvement au début de mon tour 2. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement pour voir ce que j'ai fait. Donc là je suis sur la fin de ma phase de mouvement, je vais faire arriver mes Reaper Swarm ici, je vais faire un petit tricks pour revenir gratter l'objectif 3. Néanmoins, l'Exode il a lui aussi une petite carte à jouer, puisqu'il a une capacité particulière avec ses Deathmark, ses Sniper Necron, qui veut permettre en fait lorsque je pop, lui il pop aussi, et il va pouvoir tirer immédiatement sur mon unité. Donc ça c'est cadeau. Par contre il doit popper à plus de 12 pouces. Certes c'est une arme à tir rapide, mais c'est une arme de portée 24, il a plus de 12, donc il aura qu'un tir par gars. Ça fait 5 tirs de snipe, c'est ça? C'est ça. Hop. Tout qui touche. C'est ça. Blessé à 3. C'est ça. Et chaque 6 inflige une Des blessure mortels, mortelle. c'est un sniper. Et ça fait 2-6. Ouf, ça fait 2 mortels et Et 4 sauvegardes. Attention mesdames et messieurs. Et ben ça fait 4, ça fait 6 PV qui meurent. Oh putain. En plus j'ai pas d'aura de synapse, donc je pense que je vais mourir au moral. Donc eux sont morts. Fin de ma phase de mouvement qui se termine par une jolie manœuvre de l'Exode qui va m'empêcher. Alors moi ce que je voulais faire avec mon Reaper Swarm, c'était arriver et utiliser mon stratagème qui me permet d'enclencher un mouvement à la fin de ma phase de mouvement, un mouvement supplémentaire. Ce mouvement là, pour chaque figurine je jette un dé et sur chaque as je prends une mortale. Donc sur une unité de 3 figurines c'est pas problématique. Je peux pas charger, pas tirer après cette unité, mais l'objectif était d'aller chercher l'objectif 3 là-bas. Mais du coup, joli contre de la part de l'Exode. Sur cette manœuvre-là, je finis ma phase de mouvement et je vais attaquer ma phase psy. Fin de la phase de psy, rapidement, j'ai tout réussi en vrai, parce que j'ai passé ma catalyse sur ce pack-là. J'ai passé une horreur sur eux. Ensuite, j'ai balancé du smite. Mais d'abord, j'ai commencé à balancer des smites là-bas. J'ai passé 1, 2, 3 smites et j'ai fait 8 PV avec 3 smites. Et ici, on a rebalancé des smites et on a enlevé encore des petits gars au smite. Voilà, et je vais passer immédiatement à ma phase de tir qui va être très courte, puisqu'en fait mes deux piafs vont tirer sur l'avion qui est là,
puisque en fait il est ici, hein, il n'est pas derrière. Et après je vais charger sur lui. Lui va activer un deuxième mouvement avec... J'ai passé la déferlante sur eux, donc ils pourront charger éventuellement. Mais je vais surtout passer un deuxième mouvement sur les gaunts violets. L'objectif étant d'aller contester sa défense de l'objectif 1. Et ici j'ai pas de tir. Donc voilà, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Ok, fin de ma phase de tir. Mes deux piafs ont cette fois-ci enlevé 3 PV sur l'avion qui est ici. Et mes gaunts ont fait un petit jump qui fait que je me retrouve avec un gaunt qui est de l'autre côté du mur et qui déjà conteste l'objectif 1. L'idée étant après de faire une charge sur son gros patron qui est là et de réussir à avancer tel un essuie-glace là-bas pour éventuellement aller voler aussi le 3 sur une grosse charge. On va voir ce qui se passe, parce que j'ai pas énormément de place et je peux pas contacter les scarabées sinon je vais me faire défoncer. Il faut absolument pas que je contacte les scarabées. On va passer immédiatement à ma phase de charge, donc les deux piou-piou qui sont là vont charger sur lui. Ici, tout le monde, sauf les deux glands là, vont charger sur eux. Et après, bien évidemment, la charge des gaunts, on se retrouve à la fin de ma phase de charge. Fin de ma phase de charge, donc tout a réussi. En même temps, ici, tout ça, c'était de la charge plus ou moins auto. Surtout, ce qui m'a permis aussi de subtiliser les objectifs. La charge des gaunts a réussi. Et du coup, j'ai pu faire un petit grab ici. L'idée étant de me prémunir des tirs, bien que je risque de me prendre quand même eux dans le groin. J'aurais voulu faire peut-être une plus grosse charge, bien que j'ai déjà fait 8 à la charge. Ça m'a coûté un point de commandement, mais c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas pu assez étirer mon cordon pour aller jusque là. Et là-bas, les deux piafs ont réussi aussi leur charge. Je vais donc commencer la bagarre. Donc ici, ça m'intéresse pas, parce que ici, en fait, je vais perdre des gaunts. Donc je m'en fous en vrai de taper. Donc en vrai, je vais commencer par ici, au niveau des combats. Et de toute façon, on se retrouve à la fin de la phase de bagarre. Alors, bim bam boum la castagne. Ici, on a sabré les derniers destros qui restaient. Là-bas, les princes ont sabré l'avion qui a explosé et qui a enlevé du PV à la mortale derrière. Et ici, les gaunts n'ont strictement rien fait au corps à corps, mais en même temps, on s'y attendait. Par contre, le boss, le seigneur de guerre Necron va pouvoir taper. Qu'est-ce qu'il fait de beau, seigneur Necron? Il fait deux belles attaques à 3+. Une qui passe, mais il peut la relancer avec son bâton. Et le gros magnifique. Bâton. Les deux passent. Donc c'est force 4, endu 4. Endu 3, sur du 3+. Oh, 3+, mon dieu. Et donc ça les passe. Passent et c'est PA-3. Eh ben écoute, ça fait 2 morts. On va finir mon tour 2. Je vais marquer dompter le warp à 2 points puisque j'ai réussi plein de sorts. Derrière les ennemis, pour le réussir, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 points de com et je vais sauver mon Reaper Swarm du moral là-bas. Ce qui va me permettre de marquer un point de Maelstrom supplémentaire. Et le 3, je l'ai pas, mais je vais le garder en vrai. Je vais le garder. Donc je marque ces 2 points. 3 points de Maelstrom et 2 KP supplémentaires. Et surtout, point notable, c'est que je contrôle. Alors je l'empêche déjà de faire son défendre l'objectif 1 grâce à mes gaunts. Et surtout, je ne lui laisse le tirage que d'une seule carte pour son tour 3. Et d'ailleurs, on passe au tour 3 de l'Exode. Et l'Exode, pour son tour 3, tire puissance de feu écrasante qui consiste à détruire des gars au tir. Et il a toujours défendre le 1, mais il y a du gauntas dans la plaçasse. Début de la phase de mouvement de l'Exode, vous voyez sa configuration. On n'oublie pas que cet avion-là est posté en haut de ce petit bâtiment. Les destros sont ici. Tonton, il est loqué au close ici. Et puis, il a encore une escouade de snipers à venir. Et je pense surtout ceux qui ont sans doute du boulot un petit peu, c'est les scarabées là, pas les scarabées, pardon, les spectres. Donc vous voyez, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement du tour 3 de l'Exode. Explique-nous un petit peu le projet. Ayant tiré puissance de feu écrasante, j'ai bougé pour aller essayer de finir les unités déjà entamées. Donc les destroyers qui sont avancés là vont essayer d'aller finir les petits stealers. Les roses, ils sont là. Il y en a deux, plus que 3 après derrière, mais normalement ça devrait le faire. Voilà. Ensuite j'ai positionné ton avion, c'est ça? Exactement, pour bousiller cette petite chose là qui reste. Oui. Donc voilà, on était à 24 pas, donc on est à portée, on peut essayer de le finir. Et au fond, il y a le petit Reaper Swarm
à terminer. Ça fera 3 unités, c'est histoire de marquer quelques points et sauver la face. Et fait intéressant, Orican s'est transcendé sur un joli 1. J'y suis habitué, donc au bout de 2 tours, c'est bon, ça passe. Ok, donc pas de magie puisqu'il n'y a plus de temps. Et on passe immédiatement à ta phase de tir, savoir si tu vas faire le taf. Bah, de toute façon, tu nous as expliqué le cadencement de ce que tu voulais faire. On se retrouve à la fin de ta phase de tir, savoir si le job a été fait. Ok, fin de la phase de tir, donc l'Exode nous a mis sa puissance de feu écrasante à 2 points, puisqu'avec son avion, il va tuer le zoanthrope qui avait survécu, avec fait notable avec son canon gauss, ou c'est ça, c'est un canon gauss, enfin, avec son destructeur, un truc à détruire, il fait ses 2 touches, il fait ses 2 blesses, je rate mes 2 saves, et surtout il fait 11 PV sur les 2 D6, donc il me laisse le Swarmlord à 1 PV, ça pique aux yeux. Et puis avec ces snipers qui sont là-bas, il va me tuer mon Reaper Swarm, et avec les destroyers qui sont là, il va tuer les Stealers qui restaient là. Il tue donc ces 3 unités au tir, il a fini sa phase de tir. Et au niveau de la phase de charge, c'est parti, qu'est-ce que tu vas nous faire, Alexode? Écoute, je vais tenter de charger avec tout ce que je peux dans ces petits trucs pour les supprimer. Je vais tenter la charge avec sur le Swarmlord, pourquoi pas. Allez, tout ce qu'il peut, on charge. Ok, et ben on se retrouve à la fin de la phase de charge de l'Exode. Et c'est bon pour la phase de charge, bah, tout est passé, en même temps c'était des charges qui étaient assez aisées. On notera quand même qu'il a fait un double 1 sur la charge des spectres, ça leur a permis quand même d'arriver au close, puisqu'il était à 1 pas des Gaunt, mais bon, c'est quand même un doublage sur la charge qui fait toujours chier. On va commencer par qui? Je pense qu'on va commencer par Orican. Par Big Boss? Ouais. Ok, c'est parti. Il est fun. Orican a tabassé le groin, il m'a enlevé 3 gaunts. Donc là, on va souligner en termes de jeu que c'est une erreur de séquençage de la part de l'Exode, puisque ça va me permettre d'enlever les 3 gaunts qui sont là, et du coup les scarabs qui sont ici ne pourront plus taper sur les violets. Et en plus, vu qu'il doit systématiquement peel-in vers l'unité ennemie la plus proche, il pourra pas non plus se rapprocher complètement par là-bas, puisque ce gaunt là reste le plus près de celui-ci. Ça fait que malgré tout, il aura que 2 scarabs qui pourront taper sur les bleus. Donc voilà, ça c'est une erreur de séquençage à souligner qui est assez importante, parce que du coup il se retrouve avec une unité de scarabée qui sera sans doute moins létale que ce qui était prévu. Et donc bah vas-y, qui est-ce qui tape ensuite? Bah, les Destros. Les Destros. Avec 10 petites attaques. Allez, c'est parti. Et donc la poussière des combats retombe, les destroyers ont enlevé 2 gaunts supplémentaires, ce qui nous fera donc 5 gaunts de mort, et je vais en reperdre 2 au moral. Donc je suis toujours là et je tiens la ligne. Là il a tué 4 gaunts bleus, mais je suis dans l'aura de synapse de mon Swarmlord qui est un peu fébrile. Et on finit là-dessus. En termes de scoring, eh bien notre ami Lexode va mettre 2 points de Maelstrom avec puissance de feu écrasante. Et puis il tient quand même encore un objectif 3. Et on passe la main pour mon tour 3. Bien, début de mon tour 3, donc j'avais déjà sécurisé l'objectif 3 qui est ici derrière, contrôlé par ces snipers. Ensuite, je vais avoir sécurisé l'objectif 1 qui est celui là-bas avec Orican, mais que je contrôle puisque j'ai mes petits gaunes dessus. J'ai l'objectif 4, l'objectif 4 qui est l'objectif 4 est ici. Et ensuite, donc je vais avoir sécurisé le 2, interdire la zone et défendre le 2. L'objectif 2 étant ici. Et interdire la zone, il faut que je vois si... alors peut-être que je l'ai à 1 point, mais je l'aurai pas à 2 points avec les scarabs au milieu. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez ma configuration en termes de placement au début de mon tour 3. Et on se retrouve de suite pour la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement du tour 3. Alors, j'ai balancé mes 2 princes ici qui vont venir s'occuper des spectres, sachant que eux qui étaient au corps à corps avec les spectres ont désengagé pour me permettre de tirer et ensuite de charger. Le Swarmlord, il a utilisé le stratagème pour récupérer du point de vie. Il a récupéré 2 points de vie, donc il revient à 3 et il est venu se mettre sur l'objectif là. Les Reaper Swarm qui sont ici, on pop et contrôle les 2 objectifs qui sont là. Et ensuite, là-bas, le Neurotrope s'est placé au centre de l'objectif. Et les Reaper Swarm ont fait un petit cordon de protection pour éviter de se faire sniper par cet avion-là. Les Stealers ont utilisé un point de com pour faire le double mouvement. Et enfin, le double advance. Donc du coup, on fait un petit drop. Et se sont retrouvés Fortez ici, accompagné du Broodlord. Et ensuite, mes petits Tarbagaunt ont désengagé. Et surtout, ils se sont mis à plus de 3 pouces de son patron pour contrôler l'objectif et pas se prendre une vieille intervention héroïque des familles. Globalement, on en est là, tout est sur table, on est au tour 3. Là, ça va être, je pense, la bastonnade finale.
qui va voir si on enfonce le clou définitivement avec les tyrannides ou si les nécrons vont avoir l'occasion de tirer encore quelques points de cette partie. On se retrouve de suite pour ma phase de psy. Allez, c'est parti. D'abord, je vais jeter l'horreur sur le pack de Wrath, je sais pas comment on les appelle. Donc ça passe, ils auront -1 pour toucher. Donc ça, c'est fait. Ensuite, mon Brood va balancer la catalyse sur les Stealers. Ça passe sur un 6, ça passe aussi. Et maintenant, sachant que j'ai après la déferlante, je vais balancer 2 sorts. J'ai pas regardé, mais normalement, je suis à 18 pouces ici. Ça va me permettre de balancer le Smite, le Psychic Scream. Et ensuite, il y aura des petits smites là-bas aussi. Donc là, je vais faire phase de psy. Hein. J'ai juste enlevé un PV au smite là-dessus. Et ici, je me suis craqué avec mon Neurotrope. Je suis pas à distance pour smite. Donc du coup, tant pis pour moi. Par contre, je vais balancer tous mes tirs de dévoreur dans les spectres. Les spectres ayant 3 PV, ça fait donc 2 spectres et 1 PV. Dans la foulée, ça va être la charge. Les 2 princes ici vont charger les spectres. Et ici, les Stealers vont charger les Destros. Et on est pas mal du tout. Ok, donc ici, charge réussie par les Stealers. C'est une petite charge de 6. Je vais avoir du mal à amener tout le monde, mais néanmoins, on est au close. Et ici, c'est une charge réussie pour mes 2 princes. J'ai essayé de me mettre en condition pour que activer lui en premier, de façon à ce que s'il tue du monde et que même s'il m'enlève ces 2-là, lui va pouvoir peel-in et tuer lui. Et donc, quoi qu'il arrive, mon 2e prince pourra taper. L'idée, c'est qu'il puisse pas me mettre dans le vent un prince. Et quoi qu'il arrive, je vais faire taper mes princes en premier, parce qu'il a encore de quoi me capturer le corps à corps. Donc, je vais activer mon seigneur de guerre en premier. J'active mon seigneur de guerre. Il touche sur du 2. En noir, c'est sa queue. Ouf, non, ça va. Il y en a une qui rate. Et après, force 6 sur de l'an du 6, je blesse à 4+. Et les beiges les sauvageons sont relançables. Donc ça rate, c'est pas relançable. Ça blesse. Et celle-ci, elle, c'est relançable. Ok. Donc ça fait 2 à 3+ invulnérable pour l'Exode. C'est bon. Ah bah c'est savé. Ok, il me reprend pas la main. J'active mon 2e prince. Même chose, hein, sur du 2+, il y en a une qui cut, on est sur du 5, du 4, pardon, du 4, donc ça c'est pas relançable, ça c'est relançable, et 3 invus à 3 pour l'Exode encore une fois. Ok. Je vais relancer celle-là. Ok, point com pour relancer une save, bien vu, donc j'en ai qu'une qui passe, est-ce que je vais tuer un spectre supplémentaire? Oui. Ça fait 3 PV net sur un spectre, donc j'en tue un en plus. Et tu vas tuer celui-là, mais qui est en câble. Et qui donc combattra. Pourra taper avant de mourir. Ok, super. Et maintenant, je vais passer au corps à corps ici. On se retrouve une fois que les griffes auront lacéré quelques bouts d'acier. De mon côté, j'ai fini la bagarre. Et les Stealers ont laissé un maudit destroyer à 1 PV, ce qui va lui permettre... à 2 PV. À 2 PV, pardon, ce qui va lui permettre d'avoir son petit protocole assez sympa pour rip-up dégâts. Et là, il va pouvoir taper avec ses spectres, sachant que celui qui avait les petits câbles, il va pouvoir taper avant de mourir. Donc ça fait 3 spectres qui tapent ici. Et ensuite, son destro qui va pouvoir taper et rip-up. Ok, fin de mon tour 3, je vais donc sécuriser l'objectif 2 qui est ici. Par l'occasion, je vais commencer à le défendre aussi. Je vais faire sécuriser l'objectif 4 qui est ici avec mon Neurotrope et mes Reaper Swarm. Et je vais aussi sécuriser l'objectif 1 qui est là-bas derrière avec mes petits gaunts dessus. Donc je mets 3 points de Maelstrom sur ce tour. Et je commence à défendre et je garde dans ma main sécuriser l'objectif 3 qui est là-bas derrière. Et je garde aussi dans ma main interdire la zone. Puisque là actuellement avec les spectres je le marque qu'à 1 point. Mais j'ose escompter qu'ils vont peut-être mourir à un moment ou à un autre. Donc voilà. Et je passe la main à l'Exode pour son tour 4.
Allez, début du tour 4 de l'Exode, il va tirer guerre psychologique et il avait en main déjà défendre le 1 que je lui empêche de faire depuis tout à l'heure avec mes petites manœuvres un petit peu mobiles. Guerre psychologique qui va consister à faire rater un test psy. Alors c'est peut-être pas évident parce que je suis sous synapse globalement pour ces unités-là et je vais être sous synapse aussi là-bas. Et c'est compliqué quand même. Donc 2 objectifs Maelstrom qui sont compliqués à faire pour notre camarade. Et par contre, début de son tour, il va utiliser ses 2 derniers points. Non, C'est ça, les deux. 2 derniers points de com pour faire son protocole sur les spectres. Et tu vas pouvoir, pour chaque spectre mort, Lancer un dé. lancer un dé. Et sur un point. Ah, c'est un 5? Ouais, ça sur Ok, attention, combien de spectres vont-ils repop? 2. 2, ce qui est très bien. Donc 2 spectres. Et ici, il a un protocole aussi sur les destros. Il y avait Ça. 4 morts. Et là, c'est sur du 4 par C'est contre. sur du 4 parce qu'il est à côté d'Orican. Il est à côté d'Orican. Alors, il y en a 3. Voilà, les 3 qui viennent. Et un 4ème dé. Non, Ok. raté. Donc il a 3 destroyers qui repop ici et 2 spectres qui repop ici. Ça m'emmerde. Et vous voyez sa configuration au début de sa phase de move. Et on se retrouve à la fin. Fin de la phase de mouvement et ce vil pleutre a quitté notre sublime corps à corps, sans doute pour aller pourfendre le Swarmlord à qui il reste 3 PV. C'est ça. Ah, C'est le but. Hein. C'est le but. Et ici, désengagement, Pour essayer d'aller retirer quelques PV tant qu'à faire, autant qu'on peut. ça hein. mange pas de pain. C'est ça. Et ici, avec l'avion, tu t'es positionné de quoi me sniper aussi cet animal-là à qui il reste 3 PV. C'est ça, on va essayer. Ok. Et là-bas, rien de neuf sous le soleil. Allez, donc pas de phase de psy. On se retrouve directement au début de la phase de tir. On commence ici, savoir si tu le snipe. Allez, C'est parti. Ok, c'est parti, séquençage. Donc le gros canon là-dedans, un canon Tesla là-dedans et un canon Tesla dans les Thermagaunt. C'est ça. Ok, alors allez, on va voir si tu veux nous tuer nos Allez, un Broodlord. des 3. Le D3, ça fait 2. Ça touche à 3. Ça fait 1. Qui passe. Ça blesse à 3. Ah non, t'as force 10. Ouais, C'est sur du 2. c'est bon. Ouh là là, l'invue à 5. Oh, attention que la puissance de la ruche Kraken. Ah bah non. Elle est craquée. Ok, elle est craquée. Et T'as pas de 6. point de com. Est-ce que ça va rater? Ah, Oui. putain. Il reste survie à 1 PV l'animal. Ok, et donc t'as les Tesla quand même. C'est ça, les Ah, Tesla. les Tesla. 4 shoots, 3 plus. 3 plus. Je fais 2-6, donc Oh, ouais, ça va piquer. 2 tirs et hop, 2 en plus. Hop, il y a des c'est Ok. parti. Ça blesse, là ça de la force. C'est force 7. Ça blesse sur du 3. Et ben vas-y, fais tes saves. Il y en a 6 saves. T'as pas de PA? Non. Ok, j'ai donc 6 saves à 4 plus de sauvegarde. Ça s'est déjà vu. Il est savé. Ah ben non, c'est bon, il est mort. Ok, il me tue mon premier. Il prend son premier capé, le coquin. Il me tue mon Broodlord. Et le réveil du sniper, c'est parti. Ça va tirer sur mon prince qui est ici. Ça touche à 3 plus. Ouh. Il passe ou Non, presque. il n'y a pas tout qui passe. Mais Presque. presque. Allez, là c'est 4 plus. Là, c'est sur du 5. Non, c'est 4 plus. Je plaisante, mais je vais pas te faire. Et il n'y a pas de Et 6. rien Il du n'y a rien du tout. Ok, merci d'être venu, les gars. C'est cool. Au moins, il y a une challenge objectif. C'est l'heure de la charge. Les spectres vont charger le Swarmlord et les Reaper Swarm. C'est une charge, tu m'as dit à combien? À 5. C'est une charge à 5. Et ici, les Destro et Orican, le Diviner, va charger dans les Stealers. Attention, c'est parti pour la charge à 5. L'Exode va-t-il se craquer lamentablement? Putain! Oui, c'est un 3. Il fallait qu'il reste au combat, que ce soit pas des gros schlags. C'était capable de la rater celle-là ou pas? Non, c'est pas possible de la rater celle-là. Allez, on finit le tour 4 de l'Exode. Il aura tué quand même pas mal. Il aura tué 8 Stealers et j'ai fait un as sur mon test de commandement. Donc je suis sauf. Et en plus sur mon mouvement de piline, j'ai réussi à aller grapper l'objectif 1. Ce qui est fort sympathique. J'ai enlevé en tout 4 PV à Orican. Et j'ai réussi à enlever une moto supplémentaire. Et après, ici, la fameuse charge ratée sur le 3 de l'Exode. C'est malheureux, mais c'est un jeu de dés. Donc parfois, on maîtrise pas ce conditionnement-là. Et en termes d'objectifs, il fait rien de plus puisqu'il avait garde psychologique et défendre le 1. Donc on se retrouve de suite pour le début de mon tour 4, sachant que je marque défendre le 2 et je marque donc 2 points de plus au Maelstrom à la fin de mon tour. Et je vais donc générer 1, 2, 3 et 4 cartes au début de mon tour. Bim! Tirage de mon tour 4.
Je tire, donc j'avais déjà le 13 et interdire la zone à 2 points. Bon, faut savoir qu'interdire la zone en quittant le centre de table avec ses spectres, il me l'a donné automatiquement, mais sa manœuvre était judicieuse de toute façon, c'était une petite charge et ça lui permettait éventuellement de me faire sauter le défendre et le fait de générer des cartes. Donc voilà, mais du coup cet objectif-là sera faisable à 2 points. J'ai un défendre l'objectif 6, c'est l'objectif 6 qui est ici, peut-être pas évident à aller chercher de suite, on va voir. Le pas de prisonnier qui consiste à tuer du monde, et si je tue plein de monde c'est vraiment cool. J'ai aussi l'objectif 5 que je tiens déjà, et ensuite j'ai chopé aussi assassinat, Orican, ton heure est comptée. Il est temps pour les tyrannides de tenter d'enfoncer le clou sur cette partie, et donc vous voyez ma configuration au début de ma phase de mouvement, on se retrouve à la fin de celle-ci. Fin de ma phase de mouvement, donc là, je me suis positionné pour aller au charbon contre les spectres. On va voir qui aura la meilleure invue d'entre nous tous. Et ici, j'ai pas bougé mes stealers, je reste au close. Je compte bien sécher Orican. Là-bas, je me suis juste, de façon à rester sur l'objectif 4 qui est là-bas, juste mis un petit peu en retrait derrière le muret, pour éviter de perdre mes petits cordons qui défendent mon neurotrope. Et puis aussi, du côté de mon objectif, là-bas, je me suis placé, pareil, hein, je commence à cacher mes petites unités qui sont bien amoindries. Et voilà. Donc, on se retrouve de suite pour ma phase de psy. Le Swarmlord va se passer la catalyse sur lui-même, ça passe sur du 6. Ça passe, c'était chaud. Donc du coup, il est sous catalyse. Ensuite, le prince va balancer l'horreur sur le pack de spectres. Ça passe aussi, on est bien. Et maintenant, il me reste plus que des smites, donc j'ai 3 smites à lancer. Le premier, c'est celui du Swarmlord qui passe sur du 5. Ça passe, ça fait des 3 wounds dans la tête. Ça fait 3 wounds dans un spectre. Ensuite, deuxième smite qui passe à 6, celui-ci, et qui rate. Et troisième smite qui passe à 7, celui-ci, et qui rate aussi. Donc il y a 3 wounds au smite qui partent là-dedans. Et mon neurotrope, lui, ne peut rien lancer, puisque tout simplement, il ne voit pas la lueur. Donc c'est ici que ça se passe, hein, c'est le nerf de la bataille. Je vais commencer ma phase de tir, et je vais balancer mes premiers tirs de dévoreur. J'ai tué un spectre et il en reste 2, dont un qui a déjà perdu un PV. Et on est bon, tout le monde est au corps à corps, donc il a plus les moyens de me reprendre la main, donc je vais faire taper tout le monde. Et comme le Swarmlord, c'est le seul qui vraiment ne pourra pas rempiler sur un autre des 2 scarabées, enfin un autre des 2 spectres, je vais le faire taper en premier. Et puis voilà, sachant qu'il est quand même, il est quand même en profil dégressif, et on est pas mal. Allez, c'est parti. Et c'est bon, j'ai réussi à sécher les 2, le Swarmlord en a séché un et le prince en a séché un autre, mais comme ils ont les petits câbles, ils vont pouvoir taper tous les 2. Vas-y, il y en a un qui essaye de se faire le Swarmlord. Ah bah oui, quand même. Allez, c'est parti. 3 plus. Ok, 2 qui touches. passent, force 6, en du 7. 5 plus, raté. Raté. Et sur le prince? Sur le prince, alors on va taper sur celui qui a 4 PV là. Ouais. De toute façon, ils sont tous à 4 PV, sur le seigneur de guerre. Allez, c'est parti, 3 plus. Superbe. Allez, sur du combien? Sur du 5. Voilà. On a vu à 4. Ok. Bon, sachant que normalement, en plus, tu touchais sur du 4 parce que je t'avais mis l'horreur. Mais c'est voilà. pas très grave en soi. Donc voilà, je me suis débarrassé de cette menace. Et ici, rebelote. Donc ici, on a une gueule d'acide et 4 gars qui vont taper sur Orican. Donc lui, il faut que je le bute parce qu'en plus, je fais un assassinat. Et après, le reste qui vont taper sur les 2 destros qui ont survécu. Non, ils sont 3 destros d'ailleurs. Et ça serait cool que j'arrive à les sécher, même si j'y crois pas trop. Parce que ça me permettrait de pas les faire rip-hop. Allez, on se retrouve une fois que les griffes auront lacéré quelques bouts d'acier. Bien, fin de mon tour 4, j'ai réussi à tuer Orican. Et malheureusement, mais c'était bien ce qui me semblait, j'ai pas réussi à tuer les destros puisque j'en laisse encore un. Il lui reste un PV à lui? C'est ça. Il en reste encore un PV, donc il va lui permettre de rip-hop. Néanmoins, il ne contrôle qu'un objectif, donc il ne va générer qu'une seule carte. Et moi, de mon côté, j'ai pu marquer... interdire la zone à 2 points, je vais marquer mon pas de prisonnier à 1 point et je vais marquer mon assassinat avec Orican, donc je remets 4 points de Maelstrom sur ce tour-là et on attaque le tour 5 de l'Exode qui va être pour le coup relativement rapide puisqu'il ne va tirer qu'une carte et puis il lui reste plus énormément de choses sur la table.
Ok, donc son tirage, il va tirer nettoyer le ciel, puis qu'il peut allègrement faire, enfin qu'il peut, il est obligé de la garder puisqu'il y a mes princes qui sont là, et il y a aussi mon neurotrope qui est caché là-bas derrière. Donc il a nettoyé le ciel, guerre psychologique et défendre le 1, donc 3 objectifs difficiles à faire encore une fois. Et on va commencer son tour bien évidemment par un éventuel rip-hop de troupes. 4 morts sur du 5+. Eh ben, il y en a qu'un qui revient et j'en suis bien content. Et donc vous voyez, il lui reste, donc du coup, bah, il va avoir 2 destros. Il a ses snipers qui sont là, il a son avion qui est là, et il a des snipers qui sont ici. On se retrouve à la fin de sa phase de move. Allez, fin de la phase de move de l'avant-dernier tour de l'Exode. Il a rip-hop son gazier, ils ont désengagé pour shooter un petit peu ce petit monde. La barge s'est positionnée là. Ces petits snipers se sont avancés tout en restant avec une papate sur l'objectif 3. Et on est pas mal. On se retrouve immédiatement pour sa phase de tir, qui globalement va consister à laver du stealer, je suppose. C'est ça. Et les snipers peut-être tirer sur Papa. des papafs. C'est pas. Ok. On se retrouve à la fin de sa phase de tir. Ah, ces gars-là ont brillé, des vrais héros à E5. Ils ont enlevé pas moins de 7 stealers en une phase. Ils ont fait beaucoup trop de stats. Et donc bah, le reste s'est occupé de fumer les stealers qui étaient là. Et puis eux se sont complètement cutés sur leur tir de sniper. Ce qui fait que l'Exode finit son tour là-dessus. Il n'y a pas de charge à entamer. Et il ne marque pas de points supplémentaires au Maelstrom. Et pas non plus de KP supplémentaires. Donc je passe sur mon tour 5. Ok, tirage de mon tour 5, je tire 100 et trip, défendre le 4, domination. Mon défi pour cette fin de partie, c'est de claquer ma domination sur la fin de mon tour 6. Pour le reste, eh ben, vous voyez comment je suis au début de mon tour, ici, et on se retrouve à la fin. Allez, on va voir si la mise en œuvre de mon plan va marcher. Il y a pas mal de conditionnements, mais ça peut le faire. Donc j'ai avancé mon petit monde ici. Avec le Swarmlord qui restait à 6 pouces de lui parce qu'il va lui faire claquer son double mouvement et puis tenter une petite projection en prévision du tour 6. Ici, lui s'est avancé de façon à être hors de portée des snipers et de façon à être à plus de 34 pouces de lui sera porté. Ça veut dire que s'il veut me tirer sur le neurotrope, il va falloir éventuellement qu'il advance. Et surtout, de toute façon, et ce que j'ai prévu de faire avec le prince, logiquement, mon prince sera plus proche. Il pourra pas tirer sur le neurotrope. Et donc voilà pour la fin de ma phase de mouvement. Et on se retrouve pour ma phase de tir. Donc lui, il va balancer ses tirs là-dedans et ensuite les charger pour aller subtiliser l'objectif 3. Et lui, il va faire un deuxième mouvement, tirer sur les destros et charger lui. Et puis on aura été pas mal déjà. Allez, c'est parti. Donc fin de ma phase de psy et fin de ma phase de tir, puisqu'à la phase de psy, j'ai enlevé 3 PV ici et je vais pas leur tirer dessus parce que je veux les charger. Et ensuite, j'ai jeté l'horreur là-dessus, ça a raté. Et ensuite, j'ai balancé un smite aussi là-dessus. Non, si, oui, et t'as fait 3 PV. Et j'ai fait 3 PV là-dessus aussi. Et ensuite, catapulte ici pour le prince. Donc du coup, il ne peut pas tirer puisqu'il a utilisé la capacité du Swarmlord pour faire son drop. Et donc maintenant, phase de bagarre. Donc lui va charger là. C'est parti dans l'immédiat. Il va y avoir des tirs de contre-charge. Le sniper en contre-charge. Allez, raté. Raté. Allez, la petite charge qui va bien. Ok, ça passe, c'est cadeau. Et ici, l'avion en contre-charge là-dessus. C'est parti. Alors, un des 3 tirs de canon. Le gros canon. Ça fait 2. Ouh, ça fait 2. Sur du 6, allez. Wow, ça serre les fesses. Ok, ça déjà, c'est ça de moi dans ma mouille. C'est ça. Et les Tesla. On est parti. Et ben, il y a du 6 et il y en a 2. Donc ça fait, hop, 6 shoots. 6 shoots qui Hors blessent 7. à 5. À 4, pardon, à 4. À 4. Et ben, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 sauvegardes. Ouf, ça c'est moche. Ok, 5 save, il n'y a pas de PA, donc ça fait 5 save à 3. Oh, je perds 2 PV, ce qui fait que je passe pas en dégressif quand même, puisque je suis encore à 7 PV. T'as 12 PV, donc c'est j'ai 12 PV, je suis à 6 PV. Ouais. Ok, et donc, c'est parti pour ma charge, j'espère qu'elle va réussir au moins, que ce n'ait pas été 20. Oui, c'est bon, ça passe. Allez, on se retrouve à la fin de ma phase de bagarre. Ok, donc fin de ma phase de corps à corps. J'ai réussi à enlever que 3 PV sur le croissant, parce que je suis en profil dégressif du coup. Et ici, j'ai sabré les 2 gars, ce qui me permet de les dégager, de prendre l'objectif là-bas, et de marquer un point de Maelstrom supplémentaire. Et ensuite, en termes de scoring, 100 et trip avec les petits gaziers que j'ai butés. Je fais aussi le 13 avec les petits gaziers que j'ai butés. Et je fais aussi, bien évidemment, le 15, qui est ici, et qui est tenu par mes petits gaunts depuis
depuis un certain temps maintenant. Et je commence à défendre le 4 ici avec mes Reaper Swarm et mon Neurotrope. Et donc, on va passer au 6e et dernier tour de l'Exode. Et il contrôle un objectif. Toujours. Et il va pouvoir marquer une carte. Et l'Exode vient de tirer sécuriser l'objectif 6, qui est un objectif qui ne compte pas à l'éternel pour la fin, sachant que pour lui, il va jouer son dernier tour et qu'il va falloir essayer de prendre, au moins de tenir l'objectif 1, puisqu'en plus celui-ci me rapportera 3 points, et il ne pourra pas faire grand-chose de plus. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Allez, fin de la phase de mouvement, donc l'Exode est revenu ici pour avoir ses 2 figurines sur son objectif. Il a placé ses snipers pour être en tir rapide sur le prince. Et il a balancé son avion pour dégarnir un peu tout ce qu'il pouvait dégarnir. Son objectif, tuer des princes. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. On ne sait pas. Sachant que lui, il te colle -1 naturel pour toucher. 4+. Allez, donc ça touche à 4. C'est magnifique. Oh, c'est moche. C'est magnifique. Allez, hop, en du 7. Oh putain, sur du 5. Eh ben c'est raté. C'est pas les destros qui tueront mon seigneur de guerre. Non. Les snipers. Allez, maintenant, là, ça déconne plus. Là, tout à l'heure, ils étaient comme ça par-dessus la balustrade. Est-ce qu'ils vont faire le taf? Hop, 4+. 4+. Et... Ok, début de mon dernier tour. Je vais tirer nettoyer le ciel, sécuriser l'objectif 3. La domination que j'ai toujours, défendre l'objectif 6 et sécuriser l'objectif 6. Donc là, en vérité, j'ai fini ma phase de mouvement. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, c'est réussir mon fameux plan de la flotte ruche Commandeur TV. C'est-à-dire que mon Neurotrope qui est ici a fait son advance à capturer l'objectif 6, ce qui est bien. Là-bas, mon Swarmlord à Advance est venu se positionner là et mes 4 derniers gones que j'avais cachés derrière sont sortis. J'ai gardé une distance de 6 pouces ici, ce qui va me permettre en fait d'activer le second mouvement du Swarmlord sur eux et de venir choper cet objectif-là. Alors c'est très simple. Je suis à 9 pouces et des poussières de ce petit bout d'objectif. Et si sur mon Advance de Termagaunt que je fais sur le 2e mouvement grâce à mon Swarmlord, je capture cet objectif-là et je marque la domination puisque j'aurai 1, 2, 3 avec mes Reaper Swarm derrière, 4, 5 et 6 objectifs et le taf sera fait. Avant ça, bien évidemment, je vais quand même poser un petit smite des familles avec mon prince ici. Ça passe. D3, ça fait 3. Je prends pas le risque de jeter quoi que ce soit comme sort avec mon Swarmlord parce que je prendrais le risque de faire un péril et de perdre mes 3 PV. Il n'y a pas beaucoup de chance mais ça peut arriver et dans quel cas ça fout en l'air la totalité de mon tricks. Donc je ne vais pas le faire, je vais juste me contenter des 3 PV. Je vais envoyer mes 12 tirs là-dedans mais avant ça je vais faire mon mouvement supplémentaire grâce à mon Swarmlord. J'ai 3D pour Advance car je suis Kraken. Si j'ai un 4 sur un de ces 3D, je mets une grosse domination sur le tour 6. Attention, le suspense. Allez. Allez. Oui, il est là. Il y a un 5, il y a un 6 et il y a un 2. On s'en branle. Mais il y a un gros 6 et ce qui va me permettre de catapulter ce petit Stealer, ce petit Gaunt ici. Et de ce fait, il est à plus d'1 pouce de E et puis c'est la domination totale, ce qui fait qu'à la fin de cette partie on peut tout de suite clôturer la partie parce que mes dévoreurs ne tireront pas là et je ne veux pas le charger pour quitter l'objectif ni prendre le risque de me prendre un tir de contre-charge, ce qui fait que j'arrête mon tour 6 là-dessus et je vous fais le décompte des points dans la foulée. Donc à la fin de mon tour, je mets sécuriser le 6, sécuriser le 3 et domination. Donc domination qui vaut 5 points de victoire. Et donc ces deux-là qui valent 1 point, ça fait donc 7 points de victoire sur le dernier tour. Ça me fait 7 points au Maelstrom. Je vais prendre aussi un briseur de ligne en objectif secondaire. Et puis je contrôle les 4 objectifs éternels. Donc ces deux-là qui valent 2 points. Ces deux-là puisqu'ils ne sont pas dans les zones de déploiement. Et ces deux-là qui valent 3 points parce qu'ils sont dans la zone adverse. Donc ça fait 3 et 3, 6. Et 6 et 4, ça fait 10 points d'éternel en plus. Et donc on vous fait le décompte total et on se retrouve pour la fin de cette partie.
Ok, fin de la partie, donc après décompte de points Maelstrom, l'Exode aura mis 4 points Maelstrom sur la partie, il s'est retrouvé vraiment complètement bloqué par rapport à la notion de map control de ce scénario, donc il met 4 points et moi j'en mets 25 points en Maelstrom, notamment aussi grâce aux 7 gros derniers points sur le dernier tour. Ensuite l'Eternal, il y a 10 à 0. Au kill point, j'ai un bonus de +1 puisque je lui tue 3 attaques rapides et lui il me tue 2 QG. Et on a tous les deux 2 points d'objectif secondaires. Lui il a le premier sang et le seigneur de guerre. Et moi j'ai le premier sang et le briseur de ligne. Ce qui nous fait un score total et final de 38 pour le tyrannide et 8 points pour les nécrons. 38 à 8, ce qui fait un 20-0 sur la matrice ETC. On se retrouve pour le débrief de la game. Et bim, on se retrouve pour la fin de ce rapport de bataille. Plaisir de mettre une grosse boîtasse, c'est ça. Non, on va revenir cette partie parce que c'est assez intéressant. Parce que déjà, tu joues un codex qui est, je pense, pas évident en termes de méta. C'est un codex qui est un peu en dessous. J'ai regardé les listes de l'ITC, WTC, pardon. Ouais. Voilà, enfin, t'as 4 mecs qui jouent Necron. Ils jouent tous la même chose. Ou prou, hein, c'est 3 Doomsight, 3 Doomsday Ark. Ouais. Enfin, voilà, j'ai sorti 3 Doomsight. Les Doomsday Ark, j'avais pas envie. J'avais envie de jouer mon petit temps pour le redéploiement. Enfin voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Il faut aussi jouer les unités qui nous plaisent de toute façon. C'est ça, et puis je pense que c'était la grosse erreur en fait. Le redéploiement, j'aurais dû l'utiliser pas pour te balancer mes motos. Tu l'aurais pas eu, tu n'aurais pas fait l'erreur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc j'aurais joué plus dur. Bon, pour revenir sur ce qu'on a pu débriefer nous un petit peu avant cette conclusion, globalement moi je pense que l'Exode a joué très agressif sur le début de partie. Il m'a vite tout envoyé dans les dents. Alors il faut savoir que ça aurait pu quand même faire très mal. Clairement, mais je pense que c'était pas stable dans le choix statistique et le choix stratégique. C'est-à-dire que tu as pris un gros risque dès le début de partie, qui fait que globalement, d'entrée de jeu, dès le tour 1, le fait que tes actions n'aient pas une grosse réussite parce que tes stats sont plutôt basses, que ce soit sur le truc de l'avion là, des mortals, ou que ce soit sur les tirs de Tomb Blaze et le pouvoir du temps, etc. T'as pas une grosse réussite là et directement, dès la fin de ce tour, tu mets la balance en ma faveur. J'ai splitté, donc plutôt que de rapprocher mon Medul Site et d'aller vraiment nettoyer ce coin-là, en fait j'ai splitté et là c'est la grosse erreur puisque dans mon envie, dans ma gourmandise, trop gourmandise. Si tu veux, j'ai tenté un truc un peu touchy. Et là, je me suis foiré complètement. Et derrière, j'ai donné le flanc des deux côtés. C'est ça la plus grosse leçon à retenir sur ce rapport de bataille. Alors, c'est pas donner le flanc, je pense, mais c'est éviter un maximum le split fire. C'est-à-dire diviser les forces pour essayer de tirer un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Vaut mieux, là, si tu fais le choix de taper fort, de taper brut, vaut mieux être sûr de son coup. Et là, comme tu l'as dit, hein, moi, en fait, dépolariser la map, tout mettre sur mon flanc. Parce que même moi, quand je t'ai vu faire tes actions, balancer les Tomb Blade, je me suis dit, bon, si ça passe. Ah bah oui, si ça passe, c'est gamble quoi. Ça picote, ça picote. Parce que si je perds tout un flanc, c'était difficile après pour moi de revenir. Et puis même, c'est pareil sur les 3 D3 mortales que tu peux éventuellement faire sur les personnages, ça peut piquer. Ça peut piquer, ça n'a pas piqué. Et du coup, un redéploiement qui permettrait de concentrer mes forces, j'ai laissé comme si je n'avais pas eu cet avantage-là, un peu étendu quoi. Donc je la lose certainement là-dessus. Il y a aussi un petit quelques jets de pourris. Ouais, il y a vraiment, je pense qu'il y avait un moment où tu pouvais réduire le score. C'est la charge des spectres qui rate la charge à 4 et tu passes à 3. T'as plus de relance à ce moment-là parce que c'est une charge au tour 4 au tour 4. Et 5. Et 5. Tour 5. Tour 5. Tour 5 ou tour 4? Non, tour 4. Mais du coup, c'est vrai que cette charge-là, tu aurais pu venir chercher à la fois mon Swarmlord et les petites unités orbites qui permettent de tenir les objectifs. Et ça me permettait de ne pas mettre autant de points. Maintenant, c'est vrai que le Maelstrom, c'est vraiment ce sur quoi je base ma conception du jeu. Le Maelstrom l'Eternal. Là, en plus, j'ai eu la chance que tu te cuts un peu au début, donc ça m'a permis d'avoir de la ressource pour toute la partie, et ça fait que on finit donc sur un 20-0 en faveur des Tyrannides. Ça a été quand même une super partie. Je note parce que c'est bien de noter les points négatifs. Moi, je note un point super positif dans ton jeu, c'est que malgré le fait que
à ton premier tour, à ton tout premier tour, ta manœuvre se casse un peu la gueule, parce que voilà, ta manœuvre se casse la gueule, t'as quand même joué et t'as quand même tenu jusqu'à 6 tours. Attends, bah, je vais pas non, mais rentrer chez moi oui, non, mais je sais, mais et pleurer dans mon lit. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les joueurs peuvent aussi baisser les bras en se disant, bon, de toute façon, j'ai perdu, et puis faire un petit peu des actions merdiques ou ne plus y croire. Alors, faut aller Toi, chaud. tu as continué à mener tes actions jusqu'au bout, et ça, c'est super intéressant de le souligner en jeu. Il faut trade les unités les unes contre les autres. Enfin, j'ai tenté de conserver un maximum de points. On sait jamais. Hein, si je peux mettre un 19-1, voilà, si tu peux mettre le ça point, prix pour l'équipe. Surtout le jeu d'équipe, voilà, surtout un jeu d'équipe, évidemment, mettre le point. Donc, on a donc éventuellement, si on t'intègre dans une équipe de jeu, on sait que tu as potentiellement un potentiel de défenseur qui ira gratter ses points jusqu'à l'os. Alors, pas avec les Nécrons. Hein, pas avec les Nécrons. Faut changer de codex pour l'instant. On espère que ce rapport de bataille, ça vous a plu. Eh ben oui. Et qu'est-ce qu'on met? Bah, des pouces bleus en bas. Et un petit commentaire, c'est ça voilà. aussi. Pensez à mettre le pouce bleu et les petits commentaires, ça aide énormément la chaîne à se référencer sur YouTube. C'est super important, ça vous prend quelques petits clics, quelques petites secondes et c'est une belle action en faveur de Commander TV. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Instagram, les liens sont dans la description de la vidéo. Je remercie bien évidemment tous nos partenaires, MyScenary, Babel Minis, Crank Wargame et tous les autres. On vous salue et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur X-Wing. Ah non, sur Commander TV. Ça, et peut-être X-Wing, non pas pour X-Wing, mais peut-être une vidéo Trône de Fer dans pas longtemps. J'en profite pour vous rappeler que les inscriptions, les pré-inscriptions et les inscriptions vont bientôt s'ouvrir pour le Master M Commander 2, tournoi par équipe de 6, format ETC. Ça aura lieu le 12 et 13 avril 2020 et il y a la place pour 20 équipes. Il y a déjà il y a beaucoup plus de pré-inscrites que... Il y a déjà une trentaine d'équipes de pré-inscrites. Mais bon, on sait que généralement il y a des équipes qui ne se présentent pas ou autres, enfin qui se préinscrivent juste. Donc profitez-en, dépêchez-vous, allez sur T3, allez inscrire votre équipe, ça va être un gros événement de la chaîne. C'est notre gros événement autour de Warhammer 40 000. Donc à ne pas louper ou à ne louper sous aucun prétexte. On espère vous voir nombreux. Voilà. On espère mettre le feu. Ouais, on va le mettre le feu. Oui, clairement, ça va être de l'avant. Et voilà. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur Commander TV. Allez, à plus. Ciao les seigneurs de guerre.